moi, je vais vous parler de Compare en 5 minutes. Compare, c'est la cohorte pour les patients. Et donc, l'idée, c'est d'une part de s'intéresser au retentissement des maladies chroniques sur la qualité de vie des patients et leur vie de tous les jours, et de les impliquer dans la recherche à travers des questionnaires à remplir en ligne de façon régulière. C'est un site internet finalement où les patients vont s'inscrire et indiquer les maladies chroniques qu'ils ont, et en fonction de ça, ils vont pouvoir rentrer dans différentes cohortes. Diapo suivante. Donc on a un espace personnel sur lequel on va avoir à droite, vous avez le suivi général et les questionnaires qui vous sont proposés. Diapo suivante. Et donc ça, c'est le suivi annuel. Vous recevez un mail en vous disant que vous avez des questionnaires auxquels il faut que vous répondiez. Et donc, il va y avoir une périodicité de réponse, et on considère qu'en gros, il faut 2 heures par an pour répondre à tous les questionnaires. Diapo suivante. Donc nous, on a fait un comité scientifique dans lequel il faut qu'il y ait des patients et des représentants de l'association de patients. On a fait un questionnaire spécifique pour le Marfan. En gros, on recherche le diagnostic, savoir où il a été posé, est-ce qu'il y a un test génétique, et puis les antécédents qui, dans le cas du Marfan, sont est-ce qu'il y a des antécédents aortiques, des antécédents de chirurgie de scoliose et de chirurgie d'une ectopie du cristallin. On s'intéresse aussi aux antécédents familiaux. Et puis, l'avantage de Compare, c'est que d'une part, il y a tout un cadre législatif, réglementaire qui est assuré par eux. Donc, c'est assez simple. Nous, on a juste à faire le comité scientifique et savoir quel questionnaire on veut. Et puis, ils proposent tous les questionnaires qui sont déjà validés dans la littérature. Et donc là, vous voyez qu'à M0, il y a le questionnaire d'inclusion. Et puis après, régulièrement, on propose aux gens de répondre à des questionnaires sur le fardeau du traitement, le niveau de vie, la santé pour les femmes avec les grossesses, la qualité de vie, l'activité physique et le moral. Voilà. Et donc, on définit, nous, quel questionnaire on veut proposer aux patients et combien de temps ils ont pour répondre, et la périodicité où on va leur reproposer de répondre à ce questionnaire. Diapo suivante. Donc la question, c'est comment faire pour que les patients s'inscrivent. Et donc nous, on a un peu appris au fur et à mesure. L'idée étant qu'au départ, quand on a commencé avec Compare, c'est fait pour les grosses, les maladies fréquentes, les maladies chroniques fréquentes, par exemple le mal de dos. Et donc eux, ils nous disaient ce qui marche le mieux, c'est qu'il y ait un passage dans les médias. Mais le passage dans les médias pour le Marfan, je suis pas sûr qu'on attrape beaucoup de monde. Et donc, on a fait plusieurs supports qui sont des outils papier qu'on donne en consultation, des mailings, une visibilité sur les groupes de patients dans les réseaux sociaux, et puis l'association Marfan qui nous aide beaucoup aussi. Diapo suivante. Et donc ça, c'est la courbe d'inclusion. Donc en fait, on a eu du pot parce qu'on a commencé en mars 2020, donc juste avant le Covid, au moment où on a tout arrêté, même la consultation Marfan. Donc c'était le meilleur moment pour avoir du mal à inclure. Et puis finalement, petit à petit, là, on s'aperçoit que on approche, bon an mal an, à plus d'un an, des 100 patients inclus, avec plutôt une inclusion qui s'améliore au cours des derniers mois. Diapo suivante. Quand on regarde comment les patients sont arrivés à Compare, en fait, on s'aperçoit que ce qui marche bien, c'est les réseaux sociaux. La courbe verte en haut, c'est les réseaux sociaux, et la courbe d'en dessous, c'est l'association. Donc on voit que c'est finalement les flyers qu'on donne en consultation. Bon, je pense qu'il faut le faire, et que peut-être que ça fait un premier contact, et que quand ils revoient sur les réseaux sociaux, c'est intéressant. Diapo suivante. Et alors ça, c'est donc on a eu les premiers résultats du questionnaire à un an. Donc finalement, sur 85 patients inscrits, je crois qu'il y en a 65 qui finalement ont répondu complètement au questionnaire validé. Et ce qui est intéressant, c'est l'image de droite, où on voit qu'on a 15% des patients qui sont inclus qui sont pas suivis dans des centres de référence ou de compétences. Et donc, l'idée aussi, c'est d'attraper des patients qui on voit pas, nous, dans nos centres. Et donc, je pense que ça peut avoir un intérêt pour la suite. Diapo suivante.
Donc ça, c'est où les patients sont passés, et donc on voit que Paris est prédominant, mais il y a les différents centres qui, je sais que Dijon, ils ont commencé à faire un mailing, Lyon aussi commence à distribuer et à en parler beaucoup, et donc voilà, il y a tout un travail quand même de diffusion de l'information qui est important pour qu'on arrive à ce que cette cohorte vive et puisse nous donner des informations. On a besoin d'arriver vers des plus grands nombres. Diapo suivante. Voilà, donc le premier bilan de ça à un peu plus d'1 an avec une année Covid, c'est que la mise en route est simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lourdeur administrative ni réglementaire. Ça marche très bien avec l'équipe Compare. Ils sont très réactifs, c'est-à-dire que quand on leur demande des choses, ils le font, on a des réponses, ils nous transmettent les informations. Et donc, je crois qu'il y a un vrai sujet, en particulier dans la maladie rare, sur le recrutement, mais que finalement, en s'appuyant vraiment sur les associations de patients et les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on arrive à peu près à une méthodologie pour laquelle on arrive d'une part à inclure des patients, mais en plus à inclure des patients qu'on ne voit pas dans nos centres. Donc, je pense que ça peut avoir un intérêt pour tout le monde. Voilà. Merci pour votre présentation, Dr Mirou. Est-ce qu'il y a des questions sur cette cohorte Compare Marfan? S'il n'y a pas de question, moi j'ai en posé une sur le recrutement des autres cohortes maladies rares qui existent. Est-ce qu'on sait si ça a pris du temps de la même façon ou est-ce que ça a d'emblée été très efficace? Parce que moi j'ai l'impression que ça commence à décoller et qu'on va atteindre des nombres, même qu'on va continuer d'augmenter pendant un certain temps. Parce qu'il faut du temps pour que tout ça soit connu et que les maladies rares, le problème c'est que les circuits d'information ne sont pas forcément très simples. Ouais, alors j'avoue que j'ai pas les courbes d'inclusion des autres centres. Je sais qu'il y avait les neurinomes ou les tumeurs neurofibromateuses. Eux, ils avaient inclus un tiers des patients suivis en France quasiment dans le compare, mais je crois qu'ils ont un mode de fonctionnement beaucoup plus centralisé, je dirais, et je crois qu'ils arrivaient à avoir un nombre d'inclusions en pourcentage de patients suivis qui était plus important que nous. Mais voilà, je pense qu'effectivement, on apprend petit à petit à comment arriver à motiver les patients et qu'il faut aller chercher un peu dans tous les cas. Alors, juste, on regardera les résultats, nous, lundi, je crois qu'on a la réunion du conseil scientifique, donc je ne vais pas tout dévoiler, mais en gros, c'est des patients assez sévères, c'est-à-dire qu'il y en a plus de la moitié qui ont été opérés de l'aorte, et donc on a l'impression que probablement ceux qui vont, en tout cas au début, répondre au questionnaire, c'est des patients qui sont plus sévèrement atteints que la moyenne, quoi. Ok, ben merci bien. Très bien, merci.